Hello tout le monde. Alors je reviens avec une petite vidéo sur choisis ta bougie parce que finalement j'ai eu de super retours par rapport à mon dernier tirage. Donc je vous propose aujourd'hui, comme les énergies sont assez basses, j'ai pas fait, c'est vrai, les signes d'août. J'ai fait le taureau homme que je vais mettre en ligne ensuite, mais j'attends d'avoir des énergies un peu plus hautes, d'autant plus que j'ai eu pas mal de travail ces derniers temps. Voilà, j'aimerais vous consacrer toute mon énergie quand je fais un tirage. Donc j'ai décidé de vous faire un petit tirage au choix pour aller voir vos petites prévisions pour le mois d'août, en attendant que je fasse tous les signes. Alors, je vous laisserai choisir, donc comme d'habitude, je vous laisserai choisir entre la bougie bleue, la bougie verte et la bougie blanche. Je vous laisse regarder la première qui vous attire. Je vais allumer ma lumière. La toute première qui vous attire, ce sera la bonne. Ne laissez pas votre mental agir. Allez voir la toute première qui vous attire. Et on va commencer le tirage. On va aller voir le pro, le sentimental, tout ce qu'on doit aller voir pour le mois d'août. Voilà. Alors, on va commencer avec la bougie bleue, ta numéro 1. Je suis pas sûre qu'elle tienne parce que j'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de parler fort parce que j'ai des ventilos de tous les côtés. Ce qui fait trop chaud. Ok, pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, quelle est l'énergie principale de votre mois d'août? L'énergie principale de votre mois d'août. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus cadré que d'habitude. Alors, quelle est votre énergie au mois d'août? Pour vous qui avez choisi la bougie bleue, pardon. La numéro 1, bougie bleue, quelle est votre énergie principale du mois d'août? Énergie principale au mois d'août. Ok, 3 cartes. Ok. Il y a comme une révélation pour vous au mois d'août, une révélation au sujet de quelqu'un. Alors, soit qui est parti précipitamment, ce que je ressens principalement, c'est des nouvelles de quelqu'un qui garde ses sentiments pour lui, qui garde tout pour lui, qui vous cache. Il y a la notion de j'ai besoin d'une vérité. J'ai besoin d'en savoir plus, avec l'as d'épée. J'ai une révélation, d'ailleurs, à ce propos. Avec le 4 de denier, ça me parle de quelqu'un qui garde tout pour lui. D'accord? Quelqu'un qui... Ok, pour beaucoup d'entre vous, je ressens que vous êtes soit une femme, soit vous avez une énergie très féminine, mais vous êtes surtout en train de vous réaliser sur le plan matériel. Vous êtes bien sur le plan matériel, vous appréciez votre appartement, vous appréciez, pour certains il y a des vacances qui sont prévues, vous appréciez votre petite vie au quotidien, vous aimez les belles choses, vous aimez voilà, la belle décoration, vous aimez avoir une jolie voiture, vous aimez être élégante si vous êtes une femme. D'accord? Là, je vais m'adresser aux femmes. Vous allez avoir une révélation, quelque chose qui était important pour vous. Vous recherchiez une vérité à propos d'un homme qui, pour certaines, il est parti, comme ça, du jour au lendemain, vous n'avez jamais compris. Mais il y a beaucoup pour moi l'idée d'un homme qui est encore là, tout en étant ailleurs. Vous voyez, si on regarde le 7 d'épée, là, ce qui m'attire beaucoup dans votre tirage, c'est il part, mais il laisse quand même 2 épées derrière. C'est comme si c'était un homme qui vous laisse de l'espoir, mais que vous sentez... Vous savez, des fois, on est avec quelqu'un qui nous dit que tout va bien, qu'on se fait des films, que tout va bien, mais on ressent dans son langage corporel qu'il est dans la fuite et dans le rejet. D'accord? Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un, on ira voir plus loin, et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui, en tout cas, ne veut pas se dévoiler. Il garde tout pour lui. Cette personne garde tout pour lui. Dans des arcanes mineures comme ça, je dirais que c'est pas quelqu'un de vraiment construit, vraiment
là je m'adresse aux femmes, hein. Cet homme-là, je ne le sens pas, ou aux hommes qui ont une énergie très féminine et peut-être dans une relation homosexuelle. Je vous laisserai adapter à votre situation, mais il y a cette idée que vous allez avoir une révélation au sujet d'un homme, soit qui est parti du jour au lendemain, soit qui vous fuit. Vous savez, ces relations où, je sais pas, le dialogue est bizarre, le dialogue est un peu... pas totalement rompu, parce que pour moi, avec les deux épées ici, il n'est pas complètement rompu, le dialogue. C'est quelqu'un qui veut simplement pas vous dire ce qui se passe, qui veut en tout cas garder ses sentiments pour lui, d'où le fait que vous avez besoin d'en savoir plus. Mais ce que j'aime pas trop, c'est que c'est pas quelqu'un d'ancré pour moi, c'est pas quelqu'un en place. On ira voir plus loin, d'où l'idée que vous, si vous êtes une femme, vous voulez de la stabilité, vous le savez. Moi, je veux de la stabilité, donc je ne regarde plus. Si vous voyez, lui, il est là, vous regardez ailleurs. Vous regardez devant vous. Vous allez de l'avant. Vous avez décidé de ne plus regarder cet homme-là, cette personne-là. Vous pouvez donc être un homme. Pour vous, il y a une femme très importante pour vous dans votre vie. D'accord ? Une femme qui est, alors, soit très stable financièrement, soit assez routinière, dans le sens où c'est une personne qui aime bien son petit confort de vie, elle a ses petites habitudes. C'est une femme plutôt accomplie, une femme très esthète, d'accord, qui prend soin d'elle, qui aime se maquiller, mais pour qui en ce moment, j'ai l'impression que les finances et la carrière est importante. La carrière et la finance sont importants. Donc vous, l'homme, vous n'arrivez pas à vous dévoiler avec cette personne-là. Peut-être qu'elle vous intimide, vous vous sentez inférieur à cette femme-là. Vous vous sentez inférieur, alors du coup vous gardez tout pour vous, vous ne voulez pas lui dire que vous l'aimez bien, que vous aimeriez vous aussi une stabilité, vous ne lui offrez pas vos deniers, et en même temps vous partez. Vous partez tout en restant là, tout en gardant un espoir. Alors pour certains, vous avez peut-être vraiment un contact qui est rompu, d'où l'importance de savoir pourquoi, et moi je vous dirais que c'est parce que... Je vous dirais en tout cas que cette personne, elle a toujours un regard sur vous. Elle vous regarde toujours. Elle est peut-être partie, mais j'ai l'impression beaucoup d'une sensation de lâcheté dans ce tirage. Pour cet homme-là, cette personne-là en face de vous. Alors, si vous êtes l'homme qui a regardé ce tirage, que vous vous reconnaissez là-dedans, je suis désolée, je dis tout le temps, quand je porte un jugement, une critique un peu négative, c'est une période de votre vie. Ça peut être parce que vous avez souffert d'un divorce douloureux, parce que vous avez eu affaire à une femme un peu perverse narcissique, parce que... on vous a trahi dans le passé, donc vous avez peur de vous engager. Ça peut être plein de raisons, mais en tout cas, votre attitude aujourd'hui peut être, en tout cas pour cette femme-là, peut paraître un peu lâche. Vous voyez ? Il y a une idée comme ça, en tout cas. Il n'y a rien de méchant là-dedans. C'est une période de votre vie. Personne n'est parfait, tout le temps parfait. On va aller voir plus loin avec les oracles. Ça, c'est l'énergie principale du mois d'août. Donc, l'énergie principale du mois d'août. Ok, moi j'ai l'impression que c'est ça, mais pourquoi? Alors la reine de denier, qu'est-ce qu'elle nous dit? Assez cohérent, hein? J'adore quand ça se complète super bien et que... Bon, je vous parlais que peut-être cet homme-là, il a vécu une trahison, d'accord? Et du fait qu'il ait vécu une trahison, c'est quelqu'un qui est un peu presque, pour certains, cette personne-là qui fuit, vous adaptez en fonction de vous. Je dis tout le temps, les énergies sont interchangeables, vous adaptez à votre situation. Mais il y a une personne ici, et j'ai l'impression que c'est cette personne-là qui garde tout pour elle, qui a un regard sur vous, en tout cas, qui a un regard sur l'autre, et en même temps qui prend la porte, qui a une énergie peut-être, un langage corporel de rejet, tout en disant « mais non, mais tout va bien, moi je t'aime bien, j'ai envie de quelque chose de stable avec toi », il y a une idée comme ça. Mais parce que cette personne-là, elle est presque, pour certains, carrément en dépression, très honnêtement, avec l'enfermement et le bouclier, c'est vraiment, pour moi, il y a une notion d'isolement. Donc pour certains, vous n'avez vraiment pas de contact. Il n'est vraiment pas là. Enfin, cette personne n'est vraiment pas là. Ça peut être les deux. Hein. Là, on a une femme, là, on a un homme. Donc vous adaptez encore une fois. Mais il y a une notion de je me cache. Pourquoi? Je ressens vraiment un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi ici. Beaucoup. Donc pour certains, vous avez peut-être carrément plus de dialogue. Mais pour d'autres, vous n'êtes pas... La personne ici, elle n'est pas connectée en fait à vous. Pas complètement. Parce qu'il y a quelque chose qui a été très injuste pour lui. Il y a eu un... Vous voyez, on voit avec la loi. Donc, je vous parlais de divorce. Il y a peut-être un divorce qui s'est très mal passé. Son ex-femme peut-être l'a ruiné. Il y a aussi cette notion de je fais attention à mes finances, hein, quand même, avec le 4 de denier. Je fais attention à... Il y a peut-être une garde d'enfants, une garde
il n'arrive pas à avoir la garde de ses enfants, ils doivent se battre pour ça. Je sais pas, mais en tout cas, cette personne-là, ici, elle n'est pas bien dans sa peau, due à des trahisons. Il y a une notion de trahison dans ce tirage. Elle se protège. Peut-être qu'elle vous a trahi, hein, c'est possible que cette personne-là a trahi la reine de denier. Et que du coup, elle a honte, ce qui serait normal. Je suis méchante. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça qu'après, Enfin, c'est normal d'avoir honte, je pense, si on a fait quelque chose de pas bien. Ça prouve, au moins, que cette personne-là a réalisé son erreur. C'est ça que je veux dire. Des fois, je suis un peu dure, peut-être, vous me direz. Mais j'aime bien la justice, moi. J'aime bien quand c'est droit. Donc, voilà. Des fois, ça m'énerve quand c'est pas droit. Ici, la reine de denier, je vous disais, elle aime bien sa petite maison. Elle est bien avec elle-même. C'est une femme accomplie. Elle est plutôt joyeuse. Hein, elle est joyeuse. Et puis, elle se projette. Elle va de l'avant. Je vous ai dit, vous allez de l'avant. En tout cas, si vous êtes une femme qui regarde ce tirage, si vous êtes un homme avec une énergie très féminine, si vous vous reconnaissez dans cette personnalité-là, d'une personne qui pour... C'est vraiment la reine de denier, la personne... Alors, plutôt... C'est pas la femme très chaleureuse au premier abord. C'est plutôt une femme assez distante, assez froide au premier abord, très chaleureuse une fois qu'on la connaît, très généreuse une fois qu'on la connaît, mais plutôt, il y a comme une barrière, comme une distance avec cette personne. Il faut un peu creuser hein, pour rentrer dans son intériorité, rentrer plus en complicité, dans l'intimité avec cette personne. Pour les signes, j'ai des signes d'air et des signes de terre ici. Hein. Donc là, ici, on pourrait penser à une Vierge, Taureau et Capricorne. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de dire Balance. Alors vous me direz s'il y a des balances, mais il y a le signe Balance qui me vient en tête. Et puis sinon, avec les épées, j'ai un signe d'air. Plutôt la personne qui est dans la fuite, plutôt signe d'air. Gémeaux, Balance. Ah bah Balance, Verseau. Sinon, signe de terre. Taureau, Capricorne et j'ai Lion maintenant. Ok, Taureau, Capricorne et Vierge. Vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est assez cohérent. On a une personne ici, en tout cas, qui est très bien, qui avance. Donc, au mois d'août, vous avancez, si vous êtes dans cette énergie-là, vous avancez vers vos objectifs, vous êtes heureuse, vous avez beaucoup de joie, vous célébrez quelque chose, vous êtes très heureuse dans une projection. Mais vous regardez plus cette personne, hein, vous êtes vraiment en train d'avancer, vous êtes en train de gagner en stabilité. Peut-être que pour certaines ou certains d'entre vous qui vous reconnaissez dans cette énergie-là, je sais pas, vous gagnez de l'argent, vous gagnez plus d'argent, vous êtes, je sais pas, mais en tout cas, il y a une idée de belle stabilité, quelque chose de bien. Peut-être carrément vous achetez une maison et vous fêtez ça. Vous achetez la maison, vous avez la vente. Ça se peut aussi. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez projeté, dont vous avez eu envie. D'accord ? Ici, par contre, on a une personne qui va peut-être pas forcément reprendre le contact. On va voir un peu plus loin, mais là, je la sens très isolée. Cette personne, elle a des choses à régler, hein, clairement. Peut-être avec vous, en tout cas, il y a une notion de trahison. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais voir les sentiments de cette personne. Alors, attendez, parce que là, je parle d'un sentimental. Je sais pas pourquoi je pars tout le temps dans le sentimental. Bon, ça peut être, ok. J'arrête avec mon obsession du sentimental. Ça peut être un patron, mais il n'y a pas l'énergie d'un patron. Je sais pas, quelqu'un au niveau financier qui vous a... Ok, d'accord, ça peut être vous qui êtes en train de divorcer, mais c'est vous qui gagnez, vous qui vous reconnaissez dans cette énergie-là, c'est vous qui gagnez le divorce, c'est vous qui gardiez la garde des enfants, ou qui gagnez en fait ce que vous avez décidé de gagner à l'issue de ce divorce. C'est vous qui gagnez, vous vous projetez, vous avez peut-être du coup la maison, vous gardez la maison. Il y a une idée comme ça peut-être, vous gardez la maison que vous aviez en commun, vous vous battiez avec lui pour ça, avec cette personne-là pour ça, mais cette personne... Au niveau du divorce, elle est un peu malhonnête au niveau de ses finances, peut-être. En tout cas, elle veut tout garder pour lui, pour elle, pardon. Elle veut garder tout son argent pour elle. Et vous avez besoin de justice. Que les choses soient tranchées une bonne fois pour toutes. D'où ici la loi, parce que vous vous sentez trahi ou cette personne vous a trahi, hein, c'est possible aussi, hein, dans le passé. Alors peut-être que vous, avant, vous étiez aussi un peu enfermé et bloqué du fait que vous avez besoin de divorcer, d'accord ?
puis là, vous ressortez, vous retrouvez votre joie. Vous n'êtes plus bloqué, vous êtes bien à la maison. Peut-être qu'à la maison, vous étiez en dépression. Vous adaptez, mais en tout cas, il y a peut-être aussi une idée comme ça de divorce, hein, avec la loi, besoin de trancher, besoin d'une justice, que justice soit faite. Quelqu'un d'un peu malhonnête, un peu lâche. Sincèrement, je ressens une énergie de lâcheté. Là, sincèrement, j'ai l'impression que c'est un sentimental ou quelque chose à régler au niveau d'une maison, des finances, qui vous arrive, qui est très important. C'est peut-être, on attire mon regard aujourd'hui sur ça, parce que c'est ça le truc le plus important qui va se passer pour vous au mois d'août, ou pour la personne en face de vous, encore une fois. Qu'est-ce que je peux aller voir? Au niveau sentimental, je vais juste tirer carte passé, présent, futur. On va faire quelque chose de cadré. J'ai envie d'être cadré ce soir. Je vous ai dit, ce ne sera jamais pareil avec moi. J'espère que vous aimerez ça. Ok. Présent. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est le présent, mais passé. Non, alors ça c'est le passé. D'accord. Présent. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il y a trop de cartes. Ah là là, c'est la même chose. Et futur. Futur, dites-moi qui vient. Oh. Oh. Oh non. Bon. Complexe, hein. Complexe. Alors, dans le passé, vous avez rencontré votre âme sœur. C'est vraiment votre âme sœur. On vous le dit, on vous le confirme. Il y a, au niveau sentimental, vous savez, vous avez rencontré la bonne personne. Vous le savez, vous le sentez, il y a une connexion forte. D'accord ? Il y a eu, j'ai l'impression, dans le passé... Alors, votre tirage, il est quand même particulier, hein. Parce que c'est oui et non, hein, c'est instable. Ok. Les oracles, pour y voir plus clair. Passé. D'accord. Présent. Quand je disais instabilité, quand je disais que vous projetez quelque chose, ok, futur. Pas tomber. Tombe pas non plus. Futur, voilà. À l'envers quand même. Je la mets quand même à l'envers. Pour moi, c'est pas anodin. Tac. Ok. Bon, bah, on va toutes les prendre, hein, parce que... Ouh là là. Ok. Je comprends rien. Mais on va y arriver. Ça se trouve que vous-même, vous comprenez rien. D'où le fait que vous allez sur ma chaîne et que vous vous dites, Lise à venir, elle va me dire ce qui se passe. Dans le passé, il y a eu quelque chose. Peut-être au début, c'était une amitié qui a débouché sur quelque chose d'attractif. Pour d'autres, c'est resté amical. Vous sentiez que c'était... On peut avoir un âme sœur amical. Enfin, je veux dire, les âmes sœurs, on en a plusieurs et ça peut être un ami, tout simplement. D'accord ? Alors, ça bifurquait après dans le sentimental, j'ai l'impression. Mais il y a eu comme une évolution, d'accord ? Grâce à, ok, pour moi, vous étiez amis au départ, vous aviez une belle relation plutôt amicale, alors peut-être un sex friend, un fuck friends, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, quelque chose de pas vraiment sentimental, d'accord ? Vous avez eu une évolution parce que quelqu'un ici a exprimé ses sentiments, a dit, moi je te vois plus qu'un ami, moi j'aimerais, pour moi t'es mon âme sœur, t'es le bon, t'es la bonne personne, peut-être que les deux vous vous êtes dit ça. Ça, c'était dans le passé. À l'heure où on parle là, enfin à l'heure où vous regardez le tirage. Alors, ce tirage, il est intemporel. Hein. Vous pouvez le regarder dans 2 ans. Il est intemporel. Dans le présent, vous allez voir pourquoi c'est complexe pour moi. D'accord. Ce que j'entends par là, très honnêtement, au vu du tirage d'avant, c'est la même chose. Il y a quelqu'un qui s'est isolé. Je vous ai parlé de finances et je crois, finances et carrière.
Moi, j'ai l'impression que vous qui regardez le tirage, c'est vous la reine de denier. Vous me direz. Mais j'ai l'impression que vous, financièrement, ça va vous avancer et l'autre personne se sent inférieure à vous. Si ce n'est pas le cas, cette personne-là, elle a de toute façon des choses à régler. Par rapport à un divorce, peut-être. Elle attend de récupérer de l'argent. En tout cas, elle a des problèmes financiers en ce moment. C'est la cause de votre instabilité. D'accord? Il y a des hauts et il y a des bas. D'où le fait, je vous ai dit, peut-être coupure de contact, ou en tout cas quelqu'un qui est... ouais, moi je pense coupure de contact. Hein. Ou quelqu'un qui garde un peu le contact, mais vous sentez que c'est fini, quoi. Vous savez, ces petits messages, là, mais vous sentez que toute son énergie, elle est ailleurs. C'est un truc un peu supportable. Je mets trop d'avis dans mes tirages. Ok. Donc... Bon, je la sens un peu comme ça. Moi, j'aime pas quand c'est pas clair. Alors, ça m'énerve. Vous, c'est pour ça que j'ai l'impression que... Vous, pour moi, ça, c'est le consultant. C'est vous, pour moi, ça. Ça aurait été une femme, ici, dans mon jeu. J'aurais dit, il y a une femme. Autour de vous, autour de cette personne, il y a une femme. Non, là, c'est vous. Le consultant ou la consultante. D'accord? Vous rêvez, d'accord, à quelque chose de bien. Vous rêvez de partir en lune de miel, de mariage. Vous rêvez de stabilité. La reine de denier, elle veut une stabilité. Vous rêvez quelque chose de bien et vous allez tout faire pour vous l'offrir. D'où le fait que peut-être, vous partez. Alors peut-être, concrètement, vous partez. Vous prenez une réelle distance. Vous avez décidé, je pars en voyage, je laisse tomber, je coupe mon téléphone, mode avion. C'est bon, moi je veux quelque chose de concret, quelque chose de bien. Et vous rêvez de l'homme parfait qui va vous demander en mariage. Ça peut être, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que là, il y a une personne très maligne qui regarde mon tirage et qui fait semblant que c'est bon, je claque la porte, je n'en veux plus, pour moi, il y a eu trop de mensonges, tu sais pas ce que tu veux, ok, tu as besoin de ton divorce, blablabla, ok, mais moi, c'est pas mon problème, moi, je suis stable, j'ai envie de quelque chose de bien, je claque la porte, mais en fait, c'était un bluff. Je sais pas pourquoi je ressens une énergie de femme assez maligne, là, ou homme, mais qui fait un bluff. Elle attend qu'ils reviennent avec une réelle proposition. En attendant, vous disparaissez un peu de la population. Enfin, de la... N'importe quoi. Vous disparaissez un peu de sa vue, en fait. Peut-être que vous l'avez bloqué. Pour certains, il y a vraiment une instabilité. Il est là sans être là. Et pour d'autres, il y a vraiment une réelle séparation, une réelle coupure. Ça, c'est au moment présent. Donc ça, c'est vous qui saurez. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, vous savez mieux que moi ce qui se passe au moment présent. Maintenant, mon challenge, ça va être de décoder ce qui va se passer dans l'avenir. Parce que même dans l'avenir, je pense que c'est clairement une histoire, bon, c'est une histoire divine, hein, c'est une relation d'âme-sœur. Excusez-moi, je mange de la noix de coco. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc j'allais dire, comme c'est une histoire divine, il y a peut-être, souvent les histoires divines, on se reflète, on se miroite, on met en lumière des choses qu'on a à régler. On met en lumière des choses qu'on a à régler et... Ah, j'ai compris ce qui se passait. On met en lumière des choses qu'on doit régler et du coup, c'est pour ça que des fois les relations divines, c'est pas le top quoi. Mais souvent, ça débouche sur quelque chose de plus concret. Plus profond, pardon. Alors, voyez pourquoi, pour moi, c'était un peu complexe, parce qu'on me dit, c'est bien votre âme sœur, par contre, il y a tromperie. Mais vous pouvez lui faire confiance, alors qu'il y a tromperie. Mais c'est bien votre âme sœur, mais séparation. Pour moi... Donc, je dirais qu'au mois d'août, ça va être encore un petit peu instable. Mais, moi, je crois clairement que quelqu'un portait le masque, mais pas une tromperie. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a vécu une tromperie. D'accord? Une trahison. D'où le fait qu'aujourd'hui, il porte un masque. C'est différent. Je ne vois pas quelqu'un qui vous trompe dans ce tirage. Je vois quelqu'un qui a été trompé. Ou sans avoir été trompé, tout simplement, il porte un masque. Parce qu'il a peur. Parce que cette personne-là a peur. Clairement peur. Parce qu'elle manque de confiance en elle. Elle manque de confiance dans ce lien. Elle manque de confiance en vous. En tout cas, il y a un manque de confiance. Mais ce que moi me dit ce tirage, c'est que grâce à une séparation, et vous allez me dire, je pense qu'il y a beaucoup de malins qui regardent cette bougie, qui avaient choisi la bougie bleue. Des petits malins qui se sont dit, je vais partir, je vais lui mettre un ultimatum, ou si c'est pas un ultimatum, je vais disparaître, puis on va voir si je compte vraiment pour cette personne. Et voilà ce qu'on a. Au mois d'août, on a victoire. Ouverture, elle est à l'envers. Pour moi, ça veut dire, attention, c'est peut-être encore un peu instable, mais il y a l'ouverture. Cette personne, elle veut
En tout cas, vous deux, vous allez ouvrir la porte de votre destinée. Mais elle est un tout petit peu ouverte. On entrevoit, mais attention, déjà elle est à l'envers et en plus on entrevoit juste la destinée. Malgré tout, il y a une joie, il y a une réussite. Et moi, quand je vous disais qu'il y a un test, il y a quelqu'un qui teste l'autre ici. Vous me direz dans les commentaires, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui teste pour voir si elle est vraiment importante pour l'autre ou s'il est vraiment important pour l'autre. Bref, il y a quelqu'un de malin là. Je regarde mon tirage, je le sens fortement. Mais je sens une belle énergie de quelqu'un sûr de soi, hein. C'est beau. Si ça marche, franchement, c'est bien parce que ça prouve que vous vous êtes respecté, vous avez été de l'avant. Et je vous vois aller de l'avant. Je vous vois pas dans une énergie, je teste mais j'attends et je fais rien de ma vie. Non, je teste mais en plus de ça, moi j'avance. Et puis s'il y a quelqu'un d'autre sur le chemin, bah, je l'accueille et puis tant pis pour lui. Il y a une idée comme ça. Donc c'est pas mal. Du moment que vous avancez pour vous, c'est le plus important. Abondance, pour moi, alors là, il y a peut-être de l'argent parce que je vous disais qu'il y avait une histoire d'argent qui bloquait, donc l'argent rentre enfin. Du coup, on peut enfin avoir une réconciliation et quelque chose de concret. Il y a quand même une signature. Et là, la jalousie, alors je sais pas, pour certains, je vous parlais de divorce, est-ce que l'ex-femme va apprendre que du coup, il est plus heureux sans elle, que lui, il a refait sa vie et ça va pas lui plaire. Sinon, on attire juste votre attention sur pourquoi c'est à moitié ouvert, pourquoi c'est juste un tout petit peu ouvert, d'accord? Parce que je vous rappelle que cette personne, elle porte un masque parce que c'est pas une personne qui a confiance. Quand on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance aux autres, d'où le fait qu'elle va être peut-être jalouse. Donc attention, malgré tout, vous avez des super belles cartes. Vous avez la victoire, vous avez l'ouverture de votre destin, vous avez la joie, réussite à l'examen, l'argent, enfin on peut pas mieux faire. Hein. Très honnêtement, pardon. Vous avez quelque chose de bien qui arrive, mais j'attire juste votre attention. Alors peut-être, d'accord, peut-être que vous ne devez pas... Si je vais bien capter une énergie de personne un peu maligne, ne jouez pas sur la jalousie. Par contre, on vous dit, attention, que vous lui disiez, vous lui fassiez un ultimatum, que vous lui disiez, écoute, moi je suis bien, moi je t'accueille les bras ouverts, moi j'ai quelque chose de bon à te proposer et toi tu me donnes que la moitié des choses parce que tu as ton regard sur ton divorce, parce que tu as des problèmes de carrière, parce que, eh ben non, en fait, j'ai envie de quelque chose de bien, à la hauteur de ce que moi je te propose. Il y a une idée comme ça vous pouvez le faire. Ça va marcher, ça, visiblement ça marche, d'accord? Et c'est très bien parce que vous vous êtes tout simplement respecté. Par contre, j'ai l'impression que je dois vous dire, si vous jouez de la jalousie, vous savez, vous mettez des photos de vous, je sais pas, en maillot de bain en bord de la plage ou sur un yacht ou un bateau avec plein de mecs autour de vous, vous sortez de plus en plus et puis vous êtes très proche des mecs, ça ne marchera pas. J'ai l'impression que cette personne-là, justement, elle manque de confiance en elle, manque de confiance un peu en vous. Attention à la jalousie. N'attisez pas sa jalousie. Puis c'est pas gentil. Enfin, après, vous faites comme vous voulez, mais moi je trouve pas ça très gentil. Et ça vous sert pas. Ça vous dessert parce que si vous êtes un homme, vous passez pour comment on appelle ça, un dragueur, un séducteur en qui on peut pas avoir confiance. Et puis si vous êtes une femme, on va se dire que vous êtes une fille facile. Donc ça marche jamais, de toute façon, quand on veut s'engager. Bah, après, c'est dommage d'avoir toujours des préjugés, hein, je suis d'accord, mais ça marche jamais d'attiser la jalousie. Franchement, en tout cas, dans votre tirage-là, je vous conseillerais pas d'attiser la jalousie. Pas du tout. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt sentimental ce qui arrive vers vous. Je vais quand même poser une petite question au niveau pro. Je vais juste... voilà, je suis désolée, l'amour, ça ressort toujours. Le petit message de votre autre. Et puis, si vous avez personne en tête, donc, message de votre autre, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc, pour certains d'entre vous, je pense que vous savez que c'est votre âme sœur, vous savez que c'est le bon, vous savez que malgré tout ce qu'il vous fait, il reviendra, il y aura une histoire. Et on vous dit oui. Cette personne vous dit, crois au miracle. Comment dire, il vous dit en fait, c'est spirituel, hein, peut-être qu'il n'en est même pas conscience lui-même, mais d'un point de vue spirituel, vu que vous êtes des âmes sœurs, dans la 5D, dans la 5e dimension, lui sait que bientôt les choses se passent bien. Il y a comme un miracle. Il y a peut-être une idée que vous sentez que c'est possible, mais tout vous... Voilà, ok. Au niveau de la 5D, la 5e dimension, des synchronicités, de votre intuition, vous vous dites c'est lui, de toute façon je le sais, on va se réunir. Et peut-être que dans la 3D, il y a tellement rien, mais rien du tout qui vous dit c'est le bon. Même vos amis, vos familles vous disent mais t'es complètement taré parce que le mec il te regarde jamais, il t'écrit jamais, il t'appelle pas, genre ça, ou la fille. Il y a une idée comme ça, mais vous le sentez. Et on vous dit ça va devenir réalité et c'est un rêve pour vous. D'accord ? Et l'énergie de cette histoire, parce que je voulais aller voir quand même l'énergie de cette histoire. Flamme jumelle, elle n'est pas tombée, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ok.
Alors, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec toi, avec les autres. En ce qui concerne les affaires du cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ouais, il y a une idée que quelqu'un ici ne prend pas les décisions basées sur la culpabilité ou ce que tu crois devoir faire. Il y a une idée que quelqu'un n'est pas sincère avec... Alors ok, peut-être que cette personne-là culpabilise vis-à-vis de son ex-femme, ou son ex-femme l'a fait culpabiliser. Il n'y a pas de bien ou de mal. Ouais, il y a quelqu'un qui est mal. Hein. Il y a quelqu'un qui est mal à l'idée d'avoir... Il y a quelqu'un qui est mal, qui se sent coupable, qui se sent honteux, qui se sent pas fier de lui. Hein. Et on vous dit qu'il y a un apprentissage. Il y a un apprentissage à travers ça. Bon, au niveau pro, qu'est-ce qui vous arrive au niveau professionnel? Qu'est-ce qui vous arrive au niveau professionnel, à vous qui avez choisi la bougie bleue au niveau pro? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive vers vous? Ok, qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous en août? D'accord. Ah, elle n'est pas tombée. Qu'est-ce qui arrive vers vous en août? Ok. D'accord, c'est pas mal. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un ami? Oh là là, c'est pas moi. Hein. Ça revient à l'amour, la passion. D'accord. Vos pros. Ah, je vais pas prendre celle-là, elles ne sont pas tombées. Hop. Trop de cartes, mais on les prend. Je prends tout, je prends tout. Vous voyez bien? Ouais. Vous avez des super belles cartes, franchement, niveau pro. Alors moi, j'ai la sensation qu'il y a... Alors peut-être que la personne dont on parlait avant, vous travaillez avec, hein, il y a de fortes chances. Parce qu'il y a quand même une passion au niveau du travail. Ou, pour moi, la sexualité, ça parle de passion. Donc peut-être que c'est vous. C'est un homme, en tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage, un ami, quelqu'un que vous connaissez qui vous aide professionnellement. Ou... Il y a une réussite, en tout cas, dans votre tirage. En mois d'août, il y a une réussite avec un homme qui va peut-être vous aider dans cette réussite, qui va être... En tout cas, vous êtes l'homme, je suis bête. Ah oui, vous êtes peut-être l'homme qui réussit. Ok, si vous êtes un homme, vous êtes l'homme qui réussit. D'accord, dans cette profession. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais la personne avant, je vous ai dit, c'était amical au début, puis ça s'est transformé. C'est peut-être un collègue de travail avec qui c'est devenu passionnel. Hein. Et un peu plus sentimental et charnel qu'à la base. C'est peut-être un collègue de travail. Pour certains, c'est un patron peut-être même. Mais en tout cas, il y a une victoire, une réussite. Quelque chose qui arrive de bien et un changement. Changement de direction, peut-être que pour certains, vous partez à l'étranger. Pour d'autres, c'est grâce à un travail que vous avez grâce à un voyage que vous avez un changement, grâce à un homme. Vous rencontrez un homme avec qui vous allez sympathiser, qui va vous proposer un travail, qui va vous proposer une opportunité professionnelle, qui sera une réussite, en tout cas que du positif là. Il n'y a aucune carte négative, si ce n'est que comme vous avez beaucoup de réussite, et ben ça va faire chier certains en fait. Pardon, je suis désolée, je suis vulgaire. Oh là là. C'est quand en fait ça me révolte, parce que voilà, la jalousie. Vous êtes heureux, vous réussissez, alors les gens vous critiquent, vous jugent. C'est insupportable. Bref, pardon pour ma vulgarité. Mais ça peut être aussi des gens, dans l'accusation, je ne ressens pas forcément quelque chose de méchant ici pour certains. C'est plus les amis, la famille qui, par peur, en fait, vont vous conseiller de ne pas partir, vous conseiller de ne pas quitter ce CDI, c'est trop dangereux. Bon, une idée comme ça, mais n'écoutez pas parce que... Enfin, n'écoutez pas. Prenez du recul par rapport à mon tirage, mais il y a quelque chose que vous avez attendu longtemps pour certains, qui est une passion. Vous savez que c'est le travail de votre vie, le travail de votre destinée. Vous êtes destiné à faire ça. Pour certains, c'est dans le bien-être, c'est dans le bien-être. C'est pour certains dans la méditation, dans l'ayurvédique ou ayurveda, je ne sais plus comment on dit, dans le... Ok, je ressens l'eau pour certains, je ne sais pas, il y a un contact avec l'eau en tout cas, d'où le fait que vous voyagez. Les dauphins, pourquoi on parle de dauphins? Des fois j'ai des idées comme ça, alors j'ose pas les dire, puis après dans les commentaires on me dit si c'est moi le dauphin, enfin qui travaille avec les dauphins. Bon, bah, je le dis, j'entends les dauphins, vous me direz,
C'est très intéressant pour moi de savoir si... Il y a une idée avec l'eau, il y a une idée à l'étranger, un voyage, un changement qui va vous apporter, pour certains, avec un homme, si vous êtes une femme, il y a un homme avec qui ça débutera peut-être par de l'amitié, il y aura de la passion. En tout cas, il y a passion, il y a réussite au travail. Il y a juste des petites accusations, mais au vu de votre tirage, franchement, pas de quoi s'inquiéter. En tout cas, il y a une grande transformation. Hein. Pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression que soit vous mettez à votre compte, soit vous changez de travail, mais une transformation au niveau du travail, une évolution. Mais j'ai pas l'évolution, mais j'ai plus une évolution, vous savez, dans le bien-être. Ça me passionne, je me lève le matin, je suis heureuse. J'ai retrouvé un équilibre de vie, je suis de nouveau serein, en paix. Je vais au travail avec le sourire. J'ouvre la porte de ma destinée. C'est quelque chose que j'ai attendu longtemps. Voilà, clairement, c'est ça. Alors, je veux bien vos retours. Je vais vous donner une petite carte conseil pour vous qui avez regardé mon tirage de la bougie bleue, le tout premier tas. Je vais vous faire une petite carte conseil pour passer ce mois d'août dans les meilleures conditions. « 31. Bon, vous êtes dans une... Alors, moi, je suis sûre que c'est vous qui êtes la reine de denier. On a le 3, 4, 3 et 1, 4. 4, stabilité. Ouais. Apprivoisez vos peurs. 4 encore. Vous êtes en train de concrétiser quelque chose, vous, là, qui me regardez. Vous êtes concentré sur vos finances, sur votre carrière, et vous avez une réussite. Vous avez quelque chose de bien. Vous êtes en train de concrétiser un projet, concrétiser quelque chose. Vous pensez à ce qui est palpable, ce qui est durable, ce qui est ancré. Vous voyez, votre travail, votre stabilité, acheter une maison. Vous êtes peut-être en train d'investir dans l'immobilier, je ne sais pas. Il y a une idée comme ça, où vous partez carrément à l'étranger pour certains. Bon. Agissez avec compassion. Choisissez de pratiquer l'accompagnement avec compassion plutôt que l'intervention avec zèle. Tenez compte du vécu de l'autre et traitez-le avec amour et respect. J'ai l'impression que cette personne-là, c'est pour ça que je vous disais, elle ne vous trahit pas. Elle, j'ai l'impression que vis-à-vis de vous, elle n'est pas dans la trahison. Hein. Elle a juste vécu des choses difficiles. Donc peut-être, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde, vous me direz dans les commentaires, soyez douce, soyez gentil avec cette personne. Je la ressens affaiblie. Je la ressens... Peut-être qu'elle vous fait du mal, mais malgré elle, j'ai pas l'impression qu'elle vous trompe, mais peut-être que voilà, elle n'est pas complètement... elle vous fait pas trop de câlins, elle n'est pas très attentionnée, elle n'est pas très démonstrative, mais en fait, c'est pas qu'elle vous aime pas, c'est pas que... C'est que tout simplement, elle est peut-être affectée, triste, faut lui laisser peut-être un peu de temps, mais en tout cas, soyez gentil et gentil avec cette personne, si bien sûr ça vous parle, hein, s'il vous a trahi, trompé... Je comprendrais que vous ne vouliez pas y retourner et être gentil, mais alors dans ces cas-là, offrez de la compassion à vous-même. Mais il y a une idée de respect et d'amour envers vous-même et envers l'autre. Traitez-le avec, je sais pas, il y a une idée qu'il faut prendre conscience de son vécu à cette personne-là. Vous avez des peurs, je vous parlais d'âme sœur, hein, vous miroitez, vous avez des peurs, vous devez apprivoiser vos peurs. Il y a des peurs que vous avez, peut-être la peur du rejet, et donc du coup vous êtes très agressif avec lui, qui lui a juste de la peine à, je sais pas, à vous dire... à être démonstratif, mais c'est juste qu'il a de la peine à le faire et vous, comme vous, ça réveille quelque chose chez vous, bah voilà le couac, il est là. Je vais vous dire ce que cette personne ressent pour vous. J'ai l'impression que ça va rassurer certaines personnes. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Ouais, d'accord. On me dit que c'est divin. Il y a une séparation qui doit se faire. Aujourd'hui, lui, il ne pense pas mériter l'amour. Il pense vraiment pas mériter l'amour, d'où le fait qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'est pas... Je ressens très honnêtement que cette personne, déjà parce que c'est votre âme sœur, en plus parce qu'on voit un engagement, c'est difficile parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une réelle séparation. Il y aura peut-être une conversation cœur à cœur, mais il y a une réelle séparation peut-être liée à des enfants. Mais on vous dit que c'est... Ouais, parce que vous devez apprendre... On vous dit que c'est certainement lui, que c'est un amour véritable, que c'est certainement lui, que c'est karmique, que c'est votre âme sœur, mais qu'il y a un lâcher-prise à faire. Peut-être que c'est à travers cette séparation que vous vous réunissez, d'où le fait que ce soit compliqué depuis tout à l'heure.
Des fois, je l'ai vécu plein de fois, enfin pas plein de fois, mais je l'ai vécu et je peux vous dire, à titre personnel, des fois une séparation, il n'y a rien de mieux pour se retrouver. Ouais, il y a une idée, pensez à votre carrière, pensez à vos finances, pensez à vous, pensez à partir en voyage, en vacances avec vos copines. Pensez à vous lâcher prise sur cette histoire, cette personne-là, elle a des choses à régler. Mais je vois un avenir, on ira voir plus loin. Mais en tout cas, au mois d'août, non, il n'est pas connecté à son cœur, cette personne-là. Je suis désolée, j'aime bien faire annoncer des bonnes nouvelles, mais là, bon, bah, voilà, c'est quand même une bonne nouvelle sur le long terme, mais mois d'août, pensez à vous. Mais vous avez une super réussite au mois d'août. Et vous avez de la passion quand même au mois d'août. Alors, est-ce que c'est avec une autre personne? Écoutez, si cette personne-là, elle a des choses à régler, vous n'allez pas... Si vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un de bien, de vivre quelque chose, même d'éphémère, mais de bien, je sais pas moi, en tout cas, il y a peut-être cette idée-là. C'est vous qui saurez par rapport à mon tirage, parce que c'est des énergies générales, mais j'espère que ça vous a parlé. Je vais passer au deuxième tas. Je vous remercie infiniment pour tous vos commentaires bienveillants. Et si ça ne vous parle pas du tout, que je suis à côté de la plaque complet, j'ai besoin que vous me le disiez. Alors, les commentaires j'en ai pas eu, très honnêtement, je suis très contente. J'ai eu aucun commentaire négatif, mais qui ne servent à rien, en fait. Pour l'instant, j'en ai, ça peut m'arriver. Et heureusement, c'est comme ça qu'on s'améliore. Mais voilà, j'insiste sur le fait, n'hésitez pas. Ça ne va pas me vexer, ça ne va pas me déranger. Je veux un commentaire si c'est négatif. Très honnêtement, parce que ça va me permettre de, je sais pas, de voir en fait dans quoi j'excelle. Un jour, je vais faire aussi la numérologie. Là, j'ai fait les signes astrologiques, j'ai pas fini. Les tirages au choix, je vais faire plein de trucs, mais j'ai besoin de savoir si ça vous parle vraiment, si vous aimez ça. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, un super mois d'août. Gardez, tenez bon parce qu'on arrive à la fin du mois de juillet. La nouvelle lune du mois d'août, je vais faire un tirage. Si j'y arrive, je fais un tirage pour la nouvelle lune. Elle est géniale, ça va déménager. Il y a plein de choses qui vont bouger. Pour les gens qui ont travaillé en amont, qui ont fait un travail sur eux, il y a plein de récoltes. Et vous, en l'occurrence, au niveau professionnel, il y a plein de belles choses qui arrivent. La nouvelle lune est super. Et enfin, Mercure qui rétrogradait, c'est fini. Donc, gardez l'espoir, gardez le courage. Je vous envoie plein de bonnes énergies. Et puis, on se retrouve très vite pour un prochain tirage. Merci, merci, merci. Et je vais passer au tas numéro 2. Alors, tas numéro 2, c'était la bougie verte. Voilà. J'ai fait une petite pause. Bougie verte, bienvenue. Alors, on va aller voir directement. J'ai envie d'aller voir directement. Qu'est-ce qui arrive vers vous? C'est pas vous là. Qu'est-ce qui arrive vers vous au mois d'août? Ok. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Bougie verte au mois d'août. Wow. Je vais la couper, elle est pas mal. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Bougie verte au mois d'août. Bougie verte au mois d'août. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Qu'est-ce qui arrive vers vous au mois d'août? Énergie. Oh. Ah, je vais foutre le feu. Oh, c'est quoi ça? Oh là là. Oh là là, j'aime pas ça. Ok. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Bougie verte, qu'est-ce qui arrive vers vous? Ok. C'est pas vous, mais malgré tout, c'est bien quand autour de nous, on ait des choses bien. Alors, autour de vous, il y a quelqu'un, clairement, qui est bloqué. Ça peut être un signe d'air, fortement, un Gémeaux, un Balance ou un Verseau, qui est bloqué. C'est quelqu'un de votre passé. C'est quelqu'un avec qui vous avez déjà commencé quelque chose. Si c'est pas un... Bon, en fait, on a tout. On a tout. Je peux pas vraiment dire un signe, mais ça peut, pour certains... Pour beaucoup... Ouais, c'est un signe. Oh là là.
y a quelqu'un là autour de vous qui est au bout de sa vie. Je sais pas ce qui se passe, mais il y a un truc qui est pas bien là. Non mais... Bon, ce qu'on me dit, c'est que ça va permettre à cette personne... Très honnêtement, moi, c'est triste, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en deuil autour de vous, au mois d'août. Qui perd quelqu'un. Oh, j'aime pas ça. Non, ok. Je retire ce que j'ai dit, cette personne, elle a perdu dans le passé quelqu'un. En fait, il y a si vous êtes une femme, il y a un homme qui va venir communiquer avec vous. Hein. D'accord? Ça peut être boulot, hein, ça peut être sentimental, ça peut être un membre de la famille, un ami. Cette personne-là, elle n'est pas bien. Elle est en train de faire le deuil d'une situation, elle se sent bloquée, cette personne-là. Du coup, elle se met dans une énergie de recul, elle prend du recul pour essayer de comprendre ce qui s'est passé en fait. Qu'est-ce qui lui est arrivé? J'ai l'impression que cette personne-là, elle est à terre, Alors, elle a vécu clairement une trahison. Pour d'autres, elle a vraiment perdu physiquement quelqu'un. J'ai pas ces cartes-là ici. On a la culpabilité là-bas, donc vis-à-vis de vous, peut-être qu'elle a une forte culpabilité parce qu'elle vous a trompé, parce qu'elle vous a trahi, parce que, en tout cas, ou elle a été trahie. Mais en tout cas, cette personne, elle n'est pas bien. Du tout. Ok, vous savez à quoi ça me fait penser? En sentimental, et après on ira voir professionnel. En sentimental, ça me fait penser à quelqu'un qui a coupé le dialogue avec vous. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un du passé, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de... Ouais, quelqu'un avec qui il y a déjà eu quelque chose, il s'est déjà passé quelque chose, on a déjà lancé des dés. Une idée comme ça, cette personne-là, elle est bloquée. Je l'ai dit, hein, elle est vraiment bloquée, c'est pour ça que je l'ai dit 10 fois, mais... Elle est bloquée. Oh là là. Elle a... Plus qu'à terre, on ne peut pas faire. Elle est assaillie de... Elle est triste. Elle est malheureuse. Elle voit même pas... En fait, elle a carrément perdu espoir, cette personne. Ce qui est positif dans tout ça, parce qu'il y a quand même quelque chose de positif, c'est qu'elle est dans l'énergie du pendu. C'est une arcane majeure. Ça veut dire qu'elle est en train de se reconnecter à son âme, en train de prendre du recul sur la situation pour essayer d'y voir plus clair. Pour essayer de voir les choses sous un autre angle. Comment je peux me dépatouiller de tout ça? Il y a quelqu'un autour de vous qui est bloqué. Hein. Ça peut être par... si on est dans un sentimental, par une conjointe qui ne veut pas... Une femme... Il y a une histoire de divorce. Un divorce, il y a eu une trahison. Il a de la culpabilité, peut-être que cet homme-là, cette personne-là, je dis un homme, mais cette personne-là, peut-être qu'elle vous a trahi. Elle a une forte culpabilité, vous ne voyez pas mon dos de deck, il est là-bas, mais là. Mais il y a plusieurs messages en fait. Il y a quelqu'un qui vous a trahi, d'accord? Quelqu'un vous a trahi. Un homme vous a trahi. Une femme aussi peut vous avoir trahi. Et ça, c'est autour de vous, hein, qui est très très mal. Qui est très très mal, d'accord, parce qu'elle vous a trahi, elle culpabilise. Pour d'autres, c'est une personne qui était sous l'emprise d'un pervers narcissique. Clairement, moi quand j'ai vu, je déteste ces deux cartes-là ensemble parce que pour moi, c'est typiquement le... Oh là là, et ça m'étonne pas que cette personne elle soit dans cette énergie, hein, qu'elle était sous l'emprise de quelqu'un et qui est toujours sous l'emprise de quelqu'un. Hein. Elle est bloquée, cette personne-là, elle est ligotée ici, elle est ligotée ici. Alors, soit elle est encore avec cette personne, physiquement, soit énergétiquement, elle est tellement bouleversée par ce qui lui est arrivé, c'est toujours présent. Ça l'empêche d'avancer. D'accord? Pour d'autres, non, elle n'a pas divorcé encore. Par contre, elle gagne son divorce, cette personne-là.
Ah, elle a une victoire. Elle a une victoire. Hein. Cette personne a une victoire par rapport à son divorce. Grâce à des amis, elle va être aidée. Vous êtes peut-être l'ami de cette personne. Vous le soutenez comme un ami. Vous la soutenez ou le soutenez comme un ami. Une amie. Oh là là. Mais ça, c'est au mois d'août. Hein. Bon, les signes. On a fortement un signe d'air. Clairement un signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. En tout cas, cette personne-là, d'accord, elle peut être aussi un signe de feu et un signe d'eau. Scorpion, Poisson, Cancer, Bélier, Sagittaire, Lion. Mais en tout cas, elle est attaquée par un signe d'air. Mais elle va pas bien. Elle réussit son... Elle a une réussite sur... J'ai l'impression que cette personne-là, elle va réussir au mois d'août. Son divorce. Elle va réussir en fait au niveau administratif, matériel, mais au niveau corporel, au niveau de son âme, elle est atteinte. Hein. Alors, soit je vous dis, soit c'est vraiment, elle vous a perdu, elle vous pleure, elle est dégoûtée. Dégoûtée parce qu'elle sait qu'elle a mal agi. Ou c'est vous qui l'avez trahi? J'espère pas, hein. Non, parce qu'elle a de la culpabilité. On va aller voir plus loin. Pourquoi on nous dit ça alors? Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Ok. Qu'est-ce qui va... Alors, ça peut être un patron, hein. Ça peut être un patron... Pourquoi le patron, il serait au bout de sa vie? Non, mais je pense que c'est quelqu'un autour de vous qui est cher pour vous, parce que si ça sort dans votre tirage, là, c'est les énergies qui viennent vers vous. Vous, au mois d'août. Vous qui me regardez au mois d'août, comment vous allez vous sentir? Ah, d'accord. Alors, vous, par contre, ça, c'est pas mal. Vous êtes certainement Scorpion. Si vous n'êtes pas Scorpion, un signe de terre, Taureau, Capricorne, Vierge, signe d'air encore une fois. Hein. Scorpion en premier. Hein. Vous, s'il n'y a pas un changement majeur au mois d'août, je ne sais pas ce qui se passe, mais moi j'arrête mon métier. Hein, parce que entre je meurs à quelque chose, je renais à autre chose, et puis la roue de la fortune, il y a une révélation pour vous. Il y a quelque chose, il y a une révélation. Vous allez être... Cette révélation va vous transformer radicalement. Vous allez carrément changer de peau, là, je ressens. Il y a une transformation majeure qui arrive. Il y a une routine. Alors, il y a quelque chose. Pour certains d'entre vous, vous êtes mariés. Vous êtes en couple depuis longtemps. D'accord? Et il y a ce divorce qui se prononce, un changement, une séparation qui va arriver de manière hyper rapide, d'accord? Vous allez trancher, vous. Je prends une décision. Ça, c'est vous, hein. Pour d'autres, il y a une routine. Vous êtes célibataire, par exemple, mais il y a une routine qui s'était installée, d'accord? Ça fait longtemps que vous n'avez pas ressenti, vous vous êtes pas senti vibrer, vous avez... Je sais pas, il y a toujours la même chose, toujours les mêmes amis autour de moi, la même petite routine, les mêmes habitudes. J'ai envie de tout envoyer péter. Il y a une idée comme ça. Je tranche, je change de peau. Waouh, moi j'adore. Moi j'aime bien. C'est dynamique là. Alors. Mais alors, attendez. Je veux juste comprendre une chose. Par rapport à cette personne, est-ce que ce serait de votre faute? De votre faute. Ah ah. Peut-être que vous avez dit stop à cette personne. Mince, j'en ai marre en fait, il y a trop de soucis, t'es trop bloqué, je sais pas. En tout cas, c'est peut-être, ça m'étonnerait pas au vu de votre transformation majeure, radicale. Je tranche, je dis la vérité. Il y a aussi peut-être que vous avez dit la vérité à cette personne. Mais bon, pourquoi elle culpabiliserait? Vous avez découvert quelque chose, peut-être, vis-à-vis de cette personne, vous avez tranché, vous avez dit stop. Stop, stop, stop. Moi, je veux un changement. Ça peut être une personne avec qui vous étiez depuis longtemps. Ok, concrètement, au mois d'août, vous qui me regardez, qu'est-ce qui se passe au mois d'août? Elle n'est pas tombée. Je
Je la mets là parce qu'elle n'est pas tombée et j'aime pas quand elle tombe pas. Ça veut dire que l'énergie, c'est difficile, avec le voyage, elle est difficile à venir pour moi. Celles-ci, elles sont à l'envers, donc... Ah, celle-là, elle est à l'envers. Pour certains, vous envisagez de partir, d'avoir un nouveau départ, et ce nouveau départ se fait peut-être à l'étranger. Ou vous voulez un nouveau départ, vous attendez quelqu'un qui doit voyager vers vous, ou vous allez voyager vers cette personne. Ça peut être professionnel, mais il y a une notion de mouvement. Mais alors là, il y a vraiment une notion de... Ça va déménager, hein. Après la routine, ça déménage, ça bouge. Une nouvelle naissance, plus libre. Je vous sens moins libre ici, beaucoup plus libre ici. Mais rappelez-vous, elles ne sont pas tombées. C'est comme si, en fait, c'est quelque chose que vous voulez fortement, mais que vous avez du mal à acter, à mettre en place. Bon. J'ai pas l'impression que vous manquez de finances, hein, très honnêtement, dans votre tirage. Vous attendez des nouvelles, peut-être, par rapport à ce voyage, à ce nouveau départ. Vous avez envoyé une candidature, vous attendez Et j'ai l'impression que vous le cachez à vos proches. J'ai la sensation, j'ai décidé de partir, je dis rien, j'attends que j'ai la confirmation, j'attends de signer un contrat pour l'annoncer. D'où le fait que la victoire, elle soit retournée, parce que je ne suis pas sûre finalement d'avoir une victoire. Mais vous l'aurez. Elle est juste peut-être retardée, peut-être que ça va prendre du temps, mais elle est là, la victoire. D'accord? Vous avez une réelle évolution. Il y a vraiment un réel changement, hein, dans votre tirage. Vous allez voir plus loin, ça m'intrigue. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cet oracle. Je vais me racheter des oracles, hein, si jamais. Enfin, des jeux, même un tarot, je pense. Parce que, bref, qu'est-ce qui va se passer au mois d'août? 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 Ah, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de problème d'argent. Qu'est-ce qui va se passer? Elle est où? Elle a fait un retour sur elle-même. On ne saura pas. Il y a un message, hein, il y a quelque chose qui arrive vers vous là, une correspondance, quelque chose que vous attendiez mais que j'ai l'impression que vous cachiez aux autres ou vous le faisiez dans l'ombre. C'était quelque chose que vous avez fortement envie, peut-être pour certains, par contre, de passer à l'acte, de demander votre visa quelque part, de demander de postuler à un poste à l'étranger. Bon, je sais pas. J'ai l'impression que vous avez eu... Là, pour moi, c'est ça, le désespoir. Je vois... Lui, le roi de denier, il est... je vous disais, il est soit depuis longtemps avec quelqu'un, mais en tout cas, si c'est pas le cas, il est tout simplement dans une espèce de routine. C'est vraiment... J'entends la routine. Il avait plus d'espoir sur un nouveau départ. Ça, c'était votre énergie. Vous avez peut-être beaucoup travaillé pour vous offrir ce changement-là. Vous avez peut-être annoncé à la personne que vous partez à l'étranger, la personne en face. C'est pour ça qu'elle est bloquée, elle a de la culpabilité parce qu'elle n'a pas su, en fait, vous accueillir à votre juste valeur, à la hauteur de vous. Il y a peut-être une idée comme ça, hein, vous allez annoncer en mois d'août que vous allez partir et cette personne, ça va l'anéantir. Et j'ai l'impression que vous avez beaucoup galéré dans votre vie. Il y avait une routine au travail. Vous avez un travail peut-être alimentaire. Et là, vous allez vers la gloire, la réussite. Grâce à un nouveau départ professionnel qui est peut-être à l'étranger, il y a un voyage avec une personne qui est à l'étranger, qui doit venir vers vous. Ou grâce à un voyage, vous avez une nouvelle naissance. Vous voyagez, vous partez peut-être en vacances au mois d'août. Vous avez un nouveau départ au niveau professionnel. En tout cas, il y a une réelle évolution pour vous. Niveau pro, j'ai l'impression que cet été, ça va plutôt pas mal pour tout le monde. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des belles transformations, des beaux changements, des belles évolutions pour tout le monde. Après, la lune, là, la nouvelle lune était en Capricorne. Le Capricorne, c'est le signe du travail, hein, des choses bien faites, des choses cadrées, de l'évolution plutôt concrète, terre à terre. Alors, il y a peut-être une idée comme ça. Hein. En ce moment, le karma, les énergies nous poussent plutôt à nous centrer sur le travail, à nous réaliser à titre individuel au niveau professionnel, d'où le fait qu'il y a beaucoup de couacs, très sincèrement, au niveau sentimental. Moi, je trouve qu'au niveau sentimental, c'est un peu le bazar, même dans mes tirages. Hein.
il ne se passe pas grand-chose là en juillet-août. Hein. Même, je veux dire, dans mes tirages personnalisés, personnels. Mais vous allez vers une... vous arrêtez un travail alimentaire, vous arrêtez un travail on parle quand même de travail, mais ça peut être aussi une relation de couple où il n'y avait plus rien, quoi, où vous deviez fournir trop d'efforts, que vous aviez plus d'espoir dans un changement, vous étiez dans le noir, dans le flou. Et puis jeune fille riche, pour moi, c'est... vous pouvez être bien sûr une femme qui a regardé ce tirage. Moi, j'ai aussi la victoire de l'homme, donc vous pouvez être un homme ou une femme. C'est peut-être une personne, une femme riche qui vient vous proposer cette offre d'emploi que vous attendez depuis un moment. Vous avez l'attente d'une personne assez aisée et grâce à elle, vous allez, je ne sais pas, évoluer professionnellement. Okay. On va aller voir au niveau sentimental si vous voulez. J'ai l'impression que je fais trop des fois... il y a peut-être des célibataires qui n'ont personne en tête et puis qui veulent... Vous me dites hein, si des fois... C'est vrai que moi sur le coup je pense pas à tout. Alors. Niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Général. Au niveau sentimental. Qu'est-ce qui vient vers vous en août? Elle ne fait pas tomber. Hein. Je suis désolée, je mange de la noix de coco. Pour ceux que ça intéresse. Pour certains d'entre vous, pareil. C'est ce que je disais, le sentimental, franchement, c'est bloqué. Cet été, c'est bloqué. Vous êtes dans une relation karmique pour certains. Il y a une notion de... Vous devez vous isoler l'un de l'autre pour vous libérer. D'accord. Bah c'est clairement, si c'est la personne qu'on a vue au début, il faut clairement qu'elle se libère. Hein. Mais il y a clairement un isolement à faire. Hein. De toute façon, il est isolé. Cette personne-là, elle est isolée. Si c'est elle, votre hamster ou votre flamme jumelle, je sais pas, mais elle est isolée complètement. Mais très honnêtement, je crois que c'est un mal pour un bien. Au mois d'août, là, il faut penser à se réaliser soi. On est poussé à se réaliser soi. Il ne faut pas être dans l'attente de quelqu'un. Je ressens vraiment ça. Il y a une notion que on doit d'abord s'aimer d'abord pour avoir un engagement. Il y a un effort qui sera fait. Hein. On vous parle d'étapes, le respect des étapes par lesquelles le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a une notion de faire un effort, mais pas vis-à-vis de cette personne. Faire un effort pour d'abord vous concentrer sur vous, vous libérer, ou cette personne doit se libérer, si vous voulez un réel engagement, une fusion avec cette personne. J'ai l'impression qu'il y a une période d'isolement. Niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental? Niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelqu'un qui part en voyage ici. Hein. Quelqu'un qui bouge. Hein. Ah bah ouais. Oh, mais c'est magnifique, franchement. Moi, j'adore. Waouh. Alors, très honnêtement, au niveau sentimental, il faut d'abord quitter. Il y a la notion avec le chariot, je quitte. Pour certains, vous partez carrément en voyage. Mais il y a la notion de, faut quitter. Quitter la situation. Pour mieux vous retrouver, certainement. Mais bon, vous allez me dire, c'est un peu la même chose qu'avant, j'ai l'impression. Mais alors là, vous êtes connecté, vous qui me regardez, vous êtes hyper connecté à votre âme. Vous savez ce que vous voulez faire. Vous allez vers une réussite, vers un épanouissement, un accomplissement, certainement à travers un déplacement, un voyage, et vous rentrez dans une concrétisation de quelque chose. Mais vous allez faire un choix pour vous offrir un nouveau départ. On retrouve la personne que ça va affecter, mais bon, la personne du passé que ça affecte. Mais bon, il vous faut prendre ce nouveau départ, peut-être pour avoir l'engagement après la fusion. Parce que cette personne, de toute façon, elle n'est pas prête. Niveau sentimental, moi, je vous inviterais à prendre une décision. Hein. Vous pouvez être taureau, vous pouvez être signe de feu. La personne, clairement, a un signe d'air. Hein.
J'ai l'impression que cette personne, c'est un signe d'air. Ou elle est attaquée par un signe d'air, ou je sais pas. C'est vous qui saurez. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ à prendre. Faites-le. Faites-le. C'est vous qui allez décider, ce nouveau départ. J'ai l'impression que les clés, les cartes sont dans vos mains. Les cartes, c'est comme ça qu'on dit. J'ai les cartes en main. Vous avez les cartes en main. Vous allez vers une belle réussite. J'ai l'impression que pour vous, on attire votre attention sur le fait que vous devez vous réaliser vous d'abord. Tout est un peu gelé au niveau sentimental, mais c'est mieux pour vous. Parce que vous avez un réel accomplissement. Une réelle réussite. Vous avez lancé un projet, j'ai l'impression, où vous êtes en train, pour certains, vous mettre à votre compte. Vous allez complètement... Waouh. Moi, j'ai l'impression que pour tout le monde, c'est pareil. La peur de l'échec. Vous avez peur de l'échec? Wow. C'est exactement comme le premier tas. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est la même chose. En fait, j'ai vraiment l'impression que tant qu'on ne se réalise pas, c'est pour ça qu'en ce moment, j'arrive pas à comprendre, et je l'ai dit tout à l'heure dans mon tirage, mon premier tas, je crois que je l'ai dit, où c'était, j'ai fait les taureaux hier. J'ai pas mis en ligne encore, mais les taureaux hommes. Je fais pas trop de tirage en ce moment parce que très sincèrement, je trouve les énergies hyper bizarres. Et de toute façon, je vous l'avais dit, il me semble, je crois dans le signe du Scorpion, que les énergies de la nouvelle lune en juillet, plus tous les rétrogrades, toutes les planètes rétrogrades, on est dans une espèce d'illusion, tout est un peu bizarre, on n'y voit pas clair, il y a beaucoup de désillusions et d'illusions, bref. Donc mes tirages sont un peu bizarres. Et franchement, je crois, sincèrement, qu'on doit tous, là, se réaliser à titre individuel pour se réunir. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui me regardent, qui sont sur ma chaîne et qui sont dans des liens sacrés, très honnêtement. Qui sont très spirituels, qui sont très évolués, très élevés spirituellement. Et on vous dit, pour la réunion avec votre moitié, qui est un cadeau du ciel, il y a tout ça à faire avant, mais vous allez vers une réelle réussite. Là, c'est la réussite, là, c'est la concrétisation vers la réussite. Enfin, c'est une concrétisation qui réussit, où on gagne de l'argent, où on gagne en charisme, en reconnaissance. On est accompli, on est ancré, je sais pas, c'est palpable ce qu'on met en place en fait. Il y a de l'argent, je vois vraiment de l'argent qui rentre pour vous. Je vois un accomplissement. Il y a un voyage. Pour certains, il y a vraiment une idée de voyage, de déplacement. Peut-être que tout simplement, vous tournez le dos à votre flamme jumelle, votre âme sœur, mais bon, c'est ce qu'il faut faire. Et vous avez une réussite. Alors, pour certaines femmes, vous allez du coup avoir la passion, ce sera un cadeau. Il y aura une révélation en fait. C'est quoi cette révélation? C'est quoi ce verdict? C'est quoi ce verdict? C'est quoi ce verdict? Trop de cartes, mais je les prends. Travail. Vous allez avoir comme une révélation sur ce que vous êtes en train de faire, que c'est votre chemin de vie. Faites un travail qui vous est destiné. Pour certains, il y a un lien avec la communication dans votre travail, un lien avec le bien-être, prendre soin des autres. Puis vous êtes heureux. Mais en fait, c'est bizarre, ça me fait penser au premier tirage. Niveau pro, j'ai l'impression que... Bon, vous avez vraiment un... Contrairement au 1 qui est génial, mais vous, c'est vraiment votre chemin de vie, là. Vous êtes connecté complètement à votre chemin de vie, à votre âme, à votre spiritualité. Enfin, vous allez vers une réelle réussite, une transformation majeure, une réussite. Waouh. Franchement, on adore. Oh, je suis contente pour vous. Et peut-être que la fusion se fait après. Ou à travers... pour certains, ok, vous avez peut-être cette personne, elle est à distance de vous et vous la rejoignez grâce à un travail, vous avez une opportunité de travail et vous allez vous rapprocher de cette personne. Votre âme sœur. C'est possible aussi. Bon. Voilà, mes chers abonnés et futurs abonnés, j'espère. J'espère que ce petit tirage vous a plu.
Qu'est-ce que je pourrais... J'ai envie de vous tirer une petite carte conseil. Petite carte conseil pour vous. Cultivez la bienveillance. Prenez conscience que la bienveillance va générer le meilleur dans votre vie en stimulant le meilleur en vous-même et en chaque personne placée sur votre chemin. Pratiquez la générosité, vous y gagnerez. La générosité. Je pense que vous êtes dans un travail de thérapeute. Vous prenez soin des autres. Pardon, je mange ma noix de coco, mais sinon je mangeais pas de la soirée en fait. Je vous sens, vous me direz dans les commentaires, mais dans un travail dans le relationnel en fait, en contact avec l'autre. Peut-être que vous passez, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le roi de denier de tout à l'heure, il était assez seul. Et je vous ai dit, vous allez dans une, pour beaucoup d'entre vous, changer de travail, peut-être même de carrière. Hein. Et vous êtes moins seul à travers ce travail-là, en fait. Voilà, voilà. Faites-moi tous les commentaires possibles, comme je dis tout le temps, même les négatifs, ça me permet de m'améliorer, du moment qu'ils sont constructifs. J'espère que ça vous a plu. Je vais faire une petite pause avant d'attaquer la bougie blanche. Pardon, j'ai le hockey maintenant. Merci beaucoup. Voilà, je vais continuer avec la bougie blanche. Pour vous qui avez choisi la bougie blanche, quelle sera votre énergie pendant le mois d'août 2019? Ok. Je vois le topo. Alors, 6 de coupe. 2 de coupe, pour moi, on parle clairement flamme jumelle. Mais on va aller voir plus loin. Moi j'adore. Retour, séparation. Flamme jumelle, c'est souvent le cas. Amour, enfermement, réunion. Ok. Bon. Pour certains d'entre vous, vous êtes connectés déjà aujourd'hui ou vous allez rencontrer votre flamme jumelle. D'accord? Comme c'est un tirage général, j'ai envie de dire aussi votre âme sœur. Parce que pour moi, cette carte seule, c'est l'âme sœur. D'accord? Après, bien sûr, j'ai besoin de tirer d'autres cartes pour savoir, pour être sûr. Et encore une fois, on est dans un tirage général. Pour moi, ces 2 cartes réunies, c'est vraiment quand on parle de flamme jumelle. Mais voilà, c'est un tirage général, donc vous le savez si vous êtes déjà en contact avec votre flamme jumelle, et on le sait quand on la rencontre. Tout nous fait dire que, enfin, encore dire, tout se met en place ensuite pour qu'on ait les bonnes informations au bon moment et qu'on capte ce lien qu'il est sacré, qu'il est spécial, enfin bref. On capte le fait qu'il soit justement spécial, celui. Alors, au mois de juillet, d'accord, je vois encore de l'instabilité pour moi, malgré tout. Il y a une idée que cette personne, elle est à distance de vous, qu'elle doit voyager vers vous. C'est beau, hein? Wow. Je vous les montre parce qu'à distance, il y a eu des accusations. Vous sentez que c'est votre destinée, elle est avec cette personne. Mais il y a un voyage à effectuer parce qu'elle est à distance. Ou vous voulez prendre de la distance ensemble, de la belle famille, de la famille.
Vous voulez vous isoler un petit peu parce qu'il y a des accusations de la famille, il y a une idée comme ça. Mais il y a une réussite à la clé, des retrouvailles, très chaleureux, très charnel. Vous êtes un homme, d'accord? Pour vous, cette femme est un cadeau. Vous êtes une femme, et pour vous, pour cet homme, vous êtes un cadeau. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment l'homme qui sait que c'est un cadeau, il va vers une évolution. Il y a une évolution, hein. Quelque chose de magnifique. Par contre, c'est en dos de deck. Donc, j'ai l'impression qu'on me dit, ça va là-dedans. Vous êtes, je pense, en fin de parcours flamme jumelle, très honnêtement. Parce que je vois pas trop de... Bon, on va aller voir plus loin. Il y a un retour à la communication, retour à la fluidité dans nos échanges, à la transparence. Peut-être que quelqu'un portait un masque avant, parce que je ressens beaucoup ça, là. C'est moi juste réfléchir. On a la réunion, on a l'amour. D'accord? Ça, c'est très très bien. On a pour moi une notion de partage ici, avec le 6 de denier, le retour, on se met à nu. Il y a comme un retour aux sources, retour à l'équilibre, retour à la fluidité, dans les échanges, la transparence. Vraiment, moi, pour moi, ces deux cartes-là, elles me font dire ça. Alors, est-ce que c'est après une séparation et un enfermement, un isolement, cette personne, plus de contact, il y avait plus de contact et il y a enfin ce retour, une réunion physique. Comme vous êtes à distance, vous voyez, il y a peut-être ce discours, on va se revoir, mais il y a encore une notion d'attente avant la réunion parce que cette personne est à distance. Et on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour. Et je pense qu'il y a une personne, parce que j'ai vu le voyage quand même, une personne qui va, ça se passe dans la maison de l'autre. Quelqu'un qui accueille dans sa maison. Ça pourrait nous parler un peu d'engagement, par exemple. On va aller voir. On va aller voir ça, on va aller voir ça. Je suis désolée, je parle tout le temps d'amour. Je voulais faire un général, mais il y aura du pro, vous inquiétez pas. Mais je sais pas, je dois être très sentimentale en ce moment. C'est quoi cette lumière rouge? C'est très sensuel, hein, là. Je trouve. Je n'avais pas capté que c'était rouge avant. Je sais pas pourquoi j'ai pas de lumière rouge. Bon, ok, c'est sympa. Ouais. Yup, là. Ah oui, il y a vraiment quelqu'un, c'est du passé. Hein. Quelqu'un... Ouais, moi je pense que vous êtes vraiment en fin de parcours là, hein, flamme jumelle. Fin de parcours, flamme jumelle. Hein. Il y avait quelqu'un qui était... qui devait divorcer, qui devait se séparer, qui était dans une certaine dualité parce qu'il avait deux personnes. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Ça peut être les deux. On a eu besoin d'un stand-by, d'une pause pour voir les choses sous un autre angle, pour se reconnecter à soi, à ce qui est important pour soi, être moins dans la peur, dans l'ego, dans le doute, pour pouvoir... Je vous dis, il y a quelqu'un ici qui est en couple, hein, et qui doit d'abord tourner le dos à une histoire d'amour. Ça peut être aussi parce que la personne, je sais pas... Si elle n'est pas en couple, elle doit tout simplement tourner le dos à quelque chose qui l'a beaucoup affectée. Hein. Toutes ces coupes renversées ici, fissurées, qui correspondent à tout ce qui émotionnellement l'a affectée dans le passé, cette personne y tourne le dos. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est la personne en face? Pour s'offrir un nouveau départ. J'ai l'impression que c'est un homme ici. Hein. C'est un homme qui fait tout ça. Un homme qui était épuisé pendant un temps. Voilà pourquoi il s'est mis en mode pendu. Épuisé, fatigué, trop d'efforts à fournir.
Ouais, il y a vraiment une dualité, je pèse le pour et le contre. Je fais quelque chose avec équilibre. Avant, il était dans l'ego, je pense, cet homme-là. Beaucoup dans l'ego, beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans le... Je m'autorise pas à vivre quelque chose. Parce que j'ai beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup de... Vous étiez en lien avec votre flamme jumelle et puis elle avait une tendance un peu à vous contrôler, à... En tout cas, je sais pas. C'est pas méchant là, le diable, je le ressens pas négativement, je le ressens plutôt égo quoi. Qu'est-ce qui va se passer concrètement avec cette personne? Qu'est-ce que cette personne va faire vis-à-vis de vous? Il y a quelque chose qui va arriver brutalement. Ok. Après une séparation, il va parler d'engagement brut, mais brutalement, de manière hyper rapide. Pour certains, il est vraiment à distance, donc ça va être des contacts, il est étranger. Ouais. Il y a eu peut-être des trahisons entre vous, ou lui a subi des trahisons, du fait qu'il ait subi ces trahisons, il est dans l'énergie du diable. C'est quelqu'un d'étranger, à l'étranger. Je vous ai dit, quelqu'un se déplace jusqu'à votre maison pour retrouver une fluidité dans les échanges, quelque chose de plus harmonieux. On me dit que... Je vous ai dit, ça va arriver très vite, mais il y a aussi cette idée de c'est une évidence, c'est une fatalité. En fait, vous ne pouvez pas y échapper. Il y a quelqu'un ici, mais je ressens que c'est vous qui vouliez peut-être laisser tomber. Hein. Bon, si c'est pas vous, c'est peut-être la personne en face, parce que ce lien est trop dur. Vous êtes en fin de parcours, je pense. Hein. Très honnêtement, je l'ai dit plein de fois, mais... Et une notion d'abondance qui arrive, d'équilibre retrouvé au mois d'août. Ça reste un peu instable quand même au début, hein, parce que, je sais pas, je ressens quand même que la personne, elle est... Bon, si vous êtes complètement célibataire, d'accord, vous avez personne en tête, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers vous au mois d'août? Un scorpion? Vous avez de la chance. Qui vient de l'étranger? Waouh, mais dis donc! Qu'est-ce qui vient vers vous? Bah écoutez... Alors, je disais pas des bêtises, hein, il peut y avoir un scorpion qui vient vers vous de l'étranger, qui voyage, qui fait un voyage, et avec qui il y a un nouveau départ. Un nouveau départ bien, hein, l'as de denier. Pourquoi trahison? C'est quoi le rapport? Amour, réunion, trahison. Bon. Pour moi, là, ça nous indique que... Là, c'est mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. D'accord? La mort. Ici, le monde, ça nous parle d'accomplissement. Il y a une notion aussi de se libérer avec le monde. On finit un cycle, on clôture un cycle, on meurt à quelque chose pour renaître à autre chose. Il y a vraiment deux idées de je meurs à quelque chose, je ferme un cycle pour retrouver l'amour, pour retrouver une réunion avec l'autre et m'offrir un nouveau départ. Vous finissez ça là, sentiment de trahison. Vous qui êtes célibataire et qui n'avez personne en tête, vous avez quand même une mémoire d'une trahison qui vous empêchait jusque-là de... Mais là, alors, waouh, arcane majeur, la mort, le monde. On va aller voir plus loin. Si vous êtes un homme qui regardez ce tirage, vous vous protégiez beaucoup d'une femme. Vous allez beaucoup vous protéger d'une femme. Au cours d'un voyage, je vous ai dit, il y a un voyage et un déplacement.
encore quelque chose d'un peu karmique, mais pas forcément âme sœur, flamme jumelle, en tout cas un cadeau du ciel. On prend soin de vous là. Si vous êtes un homme qui regardez mon tirage, on est en train de prendre soin de vous pour cette nouvelle histoire. Vous avez beaucoup souffert, galéré. Hein. L'énergie de la mort, moi je trouve qu'elle est super parce que c'est un nouveau départ. Je renais de mes cendres, mais il y a surtout le passage d'abord où on brûle. Hein. Donc la mort, elle n'est pas facile à passer. Donc peut-être que c'est pour ça que vous vous protégez beaucoup. Vous sortez de ça, hein, d'enfermement, hein, d'un isolement, pour certains carrément une grosse déprime, quelque chose de pas top. Et du coup, vous vous protégez à l'idée de rencontrer une nouvelle femme ou à l'idée de cette femme que... J'ai l'impression que vous avez déjà une femme hein, qui est importante pour vous. Et on vous dit que c'est un cadeau. On va vous aider. De toute façon, c'est un cadeau, cette femme. Elle vous est destinée. On vous l'a... J'ai pas le sentiment, sincèrement, je sais pas pourquoi, dans une âme sœur, une flamme jumelle, mais j'ai ce sentiment juste que c'est un cadeau pour vous sortir de ça. Et ça va être beaucoup d'abondance. Encore une fois, il y a voyage étranger. Alors vous, je sais pas si vous êtes vous-même étranger, si vous bougez beaucoup, si vous voyagez beaucoup, s'il y a une personne à l'étranger, si vous comptez voyager vous, je sais pas, mais il y a un truc avec l'étranger. Hein. Peut-être que vous claquez la porte à tout et vous partez, vous installez, vous allez faire un tour du monde. Vous aurez un nouveau départ et on vous dit que ce sera un nouveau départ. Bon, déjà, au niveau de l'argent, c'est clair que ça va aller. Mais en plus, un nouveau départ, il y aura de l'abondance affective, je pense. Je vais aller vite fait voir un pro. Je suis désolée, j'ai plus beaucoup de temps. Oh. C'est parce que je parle trop, je prends trop de temps. Et... Alors, au niveau pro, qu'est-ce qui va se passer pour vous qui avez... Niveau pro, bougie blanche. Bougie blanche au niveau pro, bougie blanche en août 2019. Ah, du coup, c'est pas intemporel. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était intemporel. C'est pas intemporel, en fait. Niveau pro. Ouais, je vous ai dit, il y en a qui font un tour du monde, mais pour le travail. Naissance. Après l'instabilité, après l'échec. On part à l'étranger, voyage étranger, carrefour, on change de direction complètement. Encore une fois, vous êtes un homme, il y a une femme que vous allez rejoindre à l'étranger alors. Pourquoi l'enfermement? C'est une personne de votre passé? Avec qui vous avez des conversations mais à distance? Mais c'est impressionnant quand même. Qu'est-ce qui se passe au mois d'août? Je pense qu'il y a une énergie très sensuelle et charnelle au mois d'août, hein, parce que j'ai l'impression que tout le monde va passer à la casserole. Hein. Dans mes 3 tirages, j'ai eu l'homme, la sexualité. C'est surtout vous les hommes. Hein. Je sais pas, vous allez avoir une libido exacerbée, je sais pas, surdéveloppée. Mais il y a de la passion avec une femme étrangère, hein, les hommes. D'origine étrangère ou à l'étranger, lors d'un voyage. Vous allez rejoindre une femme importante pour vous de votre passé, qui est à distance, avec qui vous avez des conversations à distance. J'entends beaucoup aussi les conversations sur Internet, là. Rencontre via le net, je sais pas. Ça me dit ça. Après instabilité et échec. Hein. Mais pourquoi on parlait d'un pro, là? Écoutez, je sais pas, mais moi j'ai l'impression qu'encore une fois, dans mes 3 bougies, c'était pareil. Il y a une notion de... on part pour le travail à l'étranger, pour quelque chose qui nous est destiné. On en discute, c'est en pourparler au mois d'août. Peut-être qu'on va prendre la décision de, mais on part pas au mois d'août. Et on vous dit que vous restez enfermé à cause d'une histoire d'amour. Et il faut pas, soit avec un homme, soit avec une femme, mais il faut arrêter. Parce que cette réunion, cette passion, elle se fera uniquement si vous vous êtes d'abord construit à titre individuel, au niveau professionnel. J'ai dit dans tous mes... Enfin, j'ai dit surtout à la bougie numéro 2 tout à l'heure, j'ai l'impression vraiment que le mois d'août, il est fait pour le travail. Pour qu'on, je sais pas, qu'on évolue, qu'on voit sa carrière, donc on doit aller se remettre à nos passions. Et une notion de se reconnecter à soi. Hein. Je trouve que c'est un mois très individualiste, le mois d'août.
Ouais. Je vous laisserai penser fortement, fortement, fortement à la personne que vous avez dans le cœur. Si vous avez une personne dans le cœur, j'ai envie de vous dire ça. Pensez très très fort à cette personne. Ok. Oh, elle est belle cette carte, je l'adore. Alors cette personne que vous avez dans le cœur vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur des contacts internet. D'autres, il y a vraiment une distance géographique, physique qui vous empêche de rentrer en contact avec la personne. Pour d'autres, il y a vraiment plus de communication, d'accord? Mais il y a un retour à la communication en août, hein. Moi je vois le retour. Pour les histoires de flammes jumelles, c'est clairement un message de flammes jumelles, ça. C'est vraiment un message de t'inquiète pas. On va apprendre chacun de son côté l'amour inconditionnel. On est connecté de toute façon. On va se réunir dans la 3D, dans la 3e dimension, mais aujourd'hui, dans la 5e dimension, on a des choses à comprendre, des choses à capter pour notre évolution. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire une petite carte conseil avant de vous quitter, mes chers abonnés et futurs abonnés. Transformation 23, 3, 5, 3 et 2, 5. Soyez à l'écoute des signaux de la vie. Portez davantage, je sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire portez quand même. Portez davantage attention à votre environnement et les signaux de la vie deviendront plus visibles et plus faciles à décoder. Ainsi, vous verrez la voie se dégager devant vous. Pour ceux qui ont peur de partir en voyage, pour ceux qui ont cette idée de partir en voyage, moi j'ai l'impression que c'est un voyage à long, peut-être m'installer 3 mois ailleurs, mais carrément peut-être s'installer définitivement. En tout cas, il y a une idée de voyage sur un long terme, pas juste des vacances une semaine dans un club med. Il y a quelque chose de plus en rapport avec l'étranger, en rapport à se déplacer. Et on vous dit qu'on va vous mettre des signaux sur votre route, il faut les écouter. On va vous guider, ça va être limpide en fait. Ça va être cette transformation, si vous activez la première marche, vous savez dans la Bible on dit aide-toi, le ciel t'aidera. Bah, c'est un peu ça. Mettez la première et la 2e, 3e, jusqu'à même la 6e, pour certaines voitures, et ben c'est l'univers qui va s'en charger. Il y a une idée comme ça. Mais activez le tout premier bouton, le tout premier pas, faites-le. J'ai l'impression qu'il faut vous dire ça. Vous allez vers quelque chose de bien, vous devez avoir confiance, vous êtes en sécurité, on dit. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce petit tirage à choix vous a parlé. Et puis de toute façon, je vais faire les signes. Vous êtes beaucoup à me les demander par mail. Et je vous adore parce que vous me faites des retours de dingue. J'adore votre énergie. Vous êtes hyper bienveillants. J'espère que ce tirage va autant marcher que les autres. J'étais un peu fatiguée pour être honnête ce soir. Et j'ai vraiment tenu à faire ce petit tirage parce que j'ai beaucoup de demandes, énormément de demandes. Mais je sens que je peux pas en fait, énergétiquement parlant. Je n'arrive pas, j'ai beaucoup de consultations dans la journée. Et j'arrive le soir, je suis fatiguée et je sens que j'ai pas une super... Et comme je suis assez perfectionniste, j'ai envie de vous faire quelque chose de bien, j'ai envie de vous faire quelque chose de posé, d'agréable. Vous ne sentez pas ma fatigue, où c'est fluide, c'est limpide. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez quand même cette petite attention qui a duré 1h33, puisque je suis pipelette comme d'habitude et que j'ai toujours envie d'aller fouiner un peu plus. N'hésitez pas à me faire tous les commentaires, même les négatifs du moment qui sont constructifs. Et je vous dis à tout bientôt. J'ai déjà les gens qui me disent que je suis en retard. Je vous remercie 1000 fois et à tout bientôt. Plein de bisous et merci pour tout encore une fois. Et je répondrai à tous vos mails et vos commentaires dans le week-end. Il faut que je trouve du temps. Je tiens à vous remercier pour votre bienveillance. Merci beaucoup. À bientôt, à bientôt, à bientôt.